Bonjour, merci beaucoup à Claude de m'inviter ici aujourd'hui. Je suis toujours ravi quand je viens à Montesquieu et c'est vrai que ça fait un certain nombre de fois que je suis venu. La première fois c'était tout seul, après je suis venu avec plusieurs personnes ici. Je m'appelle Daouda Kamisoko, je suis enseignant-chercheur à IMT Minabi et j'ai 3 casquettes. Bon, la casquette d'enseignant, la casquette de chercheur et puis aussi je fais de l'international. Je m'occupe principalement de nos partenaires africains. Le groupe IMT, c'est la première structure de formation d'ingénieurs en France avec un regroupement de 8 écoles et une quinzaine d'écoles affiliées ou associées. Nous, on est une petite école de ces grands groupes basée à Albi et à IMT Minalbi. On a 3 laboratoires de recherche. Le premier, c'est l'Institut Clément Ader, qui s'occupe de l'étude des structures, des systèmes et des procédés mécaniques. Il y a le centre de recherche Rhapsody en génie des procédés, en énergie et en environnement. Et puis il y a le centre génie industriel auquel j'appartiens, qui s'occupe des organisations industrielles et du pilotage des processus également. Alors au centre génie industriel, on a organisé en discipline scientifique, en sciences des données, en ingénierie des modèles, en ingénierie à base de connaissances et en recherche opérationnelle. Et je suis animateur sur le côté recherche de cette discipline. Nous avons au Centre Génie Industriel 2 plateformes de gestion de crise, la plateforme iOmega et puis on va dire le double numérique de cette plateforme qui est la plateforme iOmega VR. Et dans ces plateformes, on fait de la gestion de la crise en termes de simulation et de formation. On fait de l'ingénierie et le développement des produits. On teste, on a des bancs de tests pour ces produits-là. Maintenant, moi, je vais plutôt m'attarder sur les différents projets de recherche dans lesquels on a collaboré avec Claude. Parce que ça fait un certain moment qu'on connaît Claude. Moi, j'ai été séduit par le concept Cube. La première fois que le collègue Luc Benazi a invité Claude à l'école, donc c'était ma première fois de découvrir. Donc après ça, je suis venu ici et ça nous a donné des idées, ça nous a ouvert des perspectives et on a créé du coup un groupe de recherche autour de réflexion autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc c'est comme ça que le groupe de travail Ravi pour réalité augmentée et virtuelle pour une initiative pédagogique a été créé. Et l'objectif de ce groupe c'était de réfléchir sur comment on peut intégrer la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans nos enseignements. Donc fort de ces du succès et des perspectives que ça offrait, on a pensé à créer des projets. On a initié un premier projet sur un fonds d'amorçage qui était le tout premier projet que moi j'ai piloté en réalité virtuelle, c'était le projet Vitality. Et dans ce projet, c'était juste faire une étude de faisabilité. Parce que dans la recherche, je m'intéresse entre autres à tout ce qui est ingénierie de la résilience pour la prise de décision dans le pilotage des infrastructures critiques. Donc dans ce projet, on s'est dit, bon, on va voir, est-ce que c'est faisable déjà de faire de la décision en immersion? Est-ce que c'est faisable qu'on puisse utiliser l'outil de réalité virtuelle pour la gestion de la crise? Donc le stagiaire qui a été sur ce projet est venu plusieurs fois, 1 ou 2 fois à Montesquieu et avec Virtual Concept, on a commencé à bâtir les premières bases de ce qui va grandir plus tard, qui est la maquette numérique d'une ville pour nos besoins d'expérimentation. Après le projet Vitality, on a eu l'idée d'un projet plus ambitieux qui est le projet Résiste pour l'évaluation continue de la résilience des infrastructures critiques. Donc l'idée de ce projet, c'est d'évaluer la résilience, qui est une propriété non fonctionnelle des infrastructures critiques, de façon continue, mais en utilisant l'intelligence artificielle pour exploiter les données massives. Donc la finalité, bien sûr, étant de prendre des décisions, mais au lieu qu'on prenne des décisions sur un clavier d'ordinateur
avec un écran. Nous, on ambitionne dans ce projet de faire la prise de décision en immersif. Donc c'est un projet qui a commencé en 2019 et qui va finir en 2022, c'est financé par l'ANR. Dans le projet, il y a un laboratoire d'urbanisme, un laboratoire de sciences sociales, un laboratoire en ingénierie système, un laboratoire d'informatique et puis nous, le centre génie industriel, avec des experts métiers. La gare SNCF est partenaire du projet et le CIREMA également. Le CIREMA pour un cadre d'application avec la direction départementale des routes de l'Ouest. On a collaboré aussi sur le projet Mind. Alors le projet Mind, c'était un projet qui visait à proposer une plateforme de calcul intensif parce que quand on a commencé à faire une ville, la maquette d'une ville numérique, bon, on a commencé à atteindre les limites en termes de simulation avec un simple PC. Donc ce projet-là, c'était pour concevoir au niveau du groupe IMT une plateforme pouvant nous permettre de faire des calculs intensifs pour les besoins de la gestion de crise. Après le projet Mind, on a obtenu aussi le projet Désir. Alors le projet Désir a été financé par la China Scholarship Council. Donc on est venu ici avec le doctorat, que Claude connaît, avec ce projet-là est en collaboration avec l'IRIT, qui est un laboratoire d'informatique à Toulouse, et on vise à l'analyse de la résilience, mais plutôt basée sur la supply chain. Donc comment est-ce qu'on peut prendre des décisions toujours en immersif. Et dernièrement, on a construit avec Claude le projet Accept. Alors, la finalité de ce projet, c'est de faire de l'entraînement, mais dans le cube. Parce que le cube a l'avantage qu'on puisse faire de l'entraînement pour la gestion de la crise à plusieurs dedans. Donc, c'est un projet qui est assez ambitieux et on le déposera, si tout se passe bien, avec les autres partenaires l'année prochaine. Donc, voilà tout ce qu'on a fait avec Claude et on ambitionne, on a des ambitions avec lui sur la création d'un laboratoire commun, sur d'autres choses. Donc j'espère que tout ça là, sera concrétisé et je le remercie encore une fois de la confiance portée à notre école. Merci de votre attention.